Toujours en compagnie de Lionel Del et des êtres de lumière avec qui donc j'ai l'insigne honneur de converser. Grâce à toi, merci encore. Alors, Avec plaisir. pas de familiarité non plus, hein, je vais pas te dire salut les copains. Mais c'est pourquoi, il y parfois... a de l'humour, si. oui, ça. Ah, si. Il y a de l'humour et surtout de l'amour. Beaucoup d'humour, beaucoup d'amour, de compréhension, donc oui, bien sûr. Mais alors, donc Moi, ils peuvent parfois, pas. Pardon, Je vous en excuse-moi. prie. Ça m'est arrivé l'autre jour, je me dis, ah, ça suffit, hein, ça va, j'ai compris. J'avais pas trop envie d'entendre, alors bon... Ah. Bah, mais ça m'arrive, hein, De temps en temps, tu l'étales. parce que je suis humaine. Donc moi aussi, hein, je peux... Je comprends pas tout non plus. Parfois, je peux ne pas comprendre, ou tout simplement, je peux ne pas avoir envie aussi. Bon, amis êtres de lumière, puisque je parle à travers Lionel, Oui. vous êtes donc pas des extraterrestres, point barre. Oui. On peut vous considérer comme des extraterrestres parce que vous êtes dans les systèmes solaires, etc., mais vous n'avez pas besoin de soucoupe volante, en résumé. Non, du tout. Donc pas de mélange. Non, alors ça fonctionne en fait, et ça c'est idem pour les âmes de défunts, ça fonctionne à la vitesse pensée. Il se déplace à la vitesse pensée. C'est plus rapide que la vitesse de la lumière. Ah ben écoute, oui, Oui. Bon, paraît-il. d'accord. Et les extraterrestres, ils en ont vu. Ça existe. Toujours, ça a toujours existé. Bon. Et nous sommes des créatures de Dieu. Je pose des questions auxquelles que moi je pense jamais, alors c'est génial, vas-y, continue. Alors nous sommes donc des êtres humains. Certains sur la planète Terre sont déjà des vieilles âmes, si je puis dire. Ah oui. D'accord. D'autres, c'est des tout nouveaux qui découvrent la vie. Rare maintenant, mais il en arrive encore. D'accord. Et alors, le système réincarnationniste existe, c'est ça? Le système, je suis dyslexique, donc tu peux me reprononcer le mot doucement. La réincarnation, ça existe. Alors donc. Ah bien sûr que ça existe, évidemment. Ah ouais. Ah oui. On peut pas y échapper du tout. Non. Alors, on parlait de la Vierge Marie. Ça t'ennuie? Ça m'ennuie énormément. Mais c'est pas grave. On parlait de la Vierge Marie, on parlait de Jésus, avec qui tu as eu quelques contacts. On parlait de Dieu, Jésus, avec oui. qui tu n'as pas eu de contact. Jamais. Tu n'es pas une prophète. Jamais. Non. Mais alors, donc, camarade de là-haut, Oui. Jésus, vous l'avez côtoyé, vous l'avez aidé du temps de son séjour sur Terre, vous avez... Oui, ils l'ont connu, oui. Oui. Et ils le connaissent encore? Oui, dans l'amour. Ils nous répondent oui dans l'amour. Alors, ils se sont définis comme des cousins d'anges, même pas archange, oulala, archange c'est au-dessus, mais alors Jésus, il est où? Il est en dessous, au-dessus? À la table des maîtres, Avec tous les autres prophètes. oui. Mais c'est pas Oui. Dieu incarné? Non. Oula, ça va pas faire plaisir à certains, ça. Alors, bah, en même temps, Ce n'est pas le Fils de Dieu. nous sommes tous fils de Dieu. C'est ce qu'ils disent là-haut? Oui, nous sommes tous fils de Dieu. Oui, mais enfin, on fait Il pas est- tous des miracles. Hein. On fait pas une résurrection tous les jours, nous. Non, bien sûr que non. Bon, alors c'est pas... Là-haut, ils disent que c'est pas le Fils de Dieu, Jésus. C'est le fils de Dieu, bien sûr que oui, Comme mais nous pas. tous. Mais ce n'est pas Dieu incarné. Il y a une nuance quand même. Oui, d'accord. Voilà, donc le Fils de Dieu, oui, absolument, mais pas Dieu incarné. C'est pas Dieu, ça veut dire Dieu, le Père, qui s'est incarné dans l'homme qui était Jésus. Ça, c'était quelque chose qu'on dit souvent chez les catholiques, que Dieu s'est incarné et que Jésus est Dieu. Non. Mais Dieu s'est fait homme, on dit. Oui, mais non, Jésus c'est le Fils de Dieu, au même titre que nous tous d'ailleurs, avec un plus, et un grand plus d'ailleurs, mais voilà. Mais alors, Dieu a combien de fils? Un seul? Mais bien sûr que non. Bien sûr que non. Je viens de te dire que nous sommes tous les enfants de Dieu. Oui, mais d'accord, mais c'est au-dessus hein, que je m'adresse. Hein, Non, mais je réponds ce qu'ils me disent. Oui, mais tout le monde ne ressuscite pas au bout de 3 jours. Mais bien sûr que non, mais heureusement d'ailleurs, ça serait fou là. Donc Jésus est unique dans cette affaire quand même. Jésus est unique, mais il y a eu d'autres personnes qui le sont aussi, bien évidemment. Mhm. Alors ? Ils sont en train de me parler de sages. Inconnus. Ce sont des êtres humains qui ont fait
qui vont aider au passage dans l'au-delà. Le prophète, il a répandu, il a souhaité répandre la lumière. On va rentrer dans toutes les religions. Là, il y a David. Qui en ont fait aussi bien plus. D'autres encore qui en ont fait bien plus. Non répertoriés. Ah bah ça nous arrange pas, vous pouvez pas me dire quelque chose là? L'homme est unique, on a compris. Il n'y en a que certains qu'on a cristallisés. D'accord, pardon. Je vous en prie. Excuse-moi. Mais j'ai pas tout compris. C'est là où on voit qu'effectivement, et on est peut-être un peu ras des pâquerettes, mais oui, ça veut dire, bon. Alors, ça veut dire que revenons à nos moutons. C'est le cas de le dire avec Jésus justement. L'agneau de Dieu. Voilà. Ils étaient en train d'exprimer que Jésus, bien évidemment, le prophèt tout autant. David, ils ont parlé Abraham, Mahomet, tout ça, non? Tous nos ancêtres qui ont fait la constitution judéo-chrétienne, même musulmane. Oui, mais ça, ce sont les maîtres en général. Voilà, c'est tous des fils de Dieu, ceux-là? Alors, c'est tous des fils de Dieu. Absolument. Mais ils disent pas la même chose. Mais si, ils disent la même chose. Ils parlent que d'amour. Mais si, ils parlent que d'amour. Ils parlent d'un Dieu unique. Plus ou moins vengeur, plus ou moins amour, ça dépend. Yann-Éric, tu vas pas me faire la traduction des humains. Si tu écoutes les humains, bien évidemment, c'est très différent. Si tu as la finesse de lire les mots qui sont dans la pureté, on ne parle que de l'amour, dans toutes les religions. Ça voudrait dire que les anciens prophètes, leurs propos ont été dénaturés et utilisés. Oui. Mais tout autant chez les catholiques. Toutes les religions. Dans toutes les religions, tout confondu. Donc, est-ce qu'on va avoir un nouveau prophète qui va remettre d'équerre tout ça? Non. Est-ce que eux, ils s'estiment comme des prophètes, là-haut, les êtres de lumière? Non. Mais pourtant, ils nous recadrent un peu, là, présentement. Oui, mais ils sont humbles. Donc. Et pourquoi on n'aurait pas d'autres prophètes? Suffisant. C'est pas nécessaire d'avoir de nouveau le Fils de Dieu sur Terre, là? Écoutez, je peux répondre moi? Ah oui. On n'en ferait rien de plus, parce qu'on ne le croirait pas non plus. Donc... Ça veut dire que tout a été donné déjà? Attends. Qu'est-ce que t'as dit, toi, là-haut? Attends. Oh là là. Il nous envoie des messagers au quotidien qui ne sont pas voués à être prophètes, mais qui sont des messagers de lumière et on ne les perçoit pratiquement jamais. On utilise certains humains pour la parole et on ne les écoute pas. L'oreille est fermée. C'est pour ça qu'on œuvre. Voilà. Et est-ce qu'il ne faudrait pas œuvrer un peu plus? Non. Avec tous les malheurs qu'il y a sur Terre, que l'homme se fait à lui-même, d'accord, mais quand même, avec tous les malheurs qu'il y a et cet éloignement de Dieu pour pas mal de gens, c'est quand même inquiétant. Mais en même temps, on est dans la période la plus puissante en ce sens, et justement, c'est maintenant qu'on s'en approche. Alors, c'est pas en claquant des doigts, ça va se faire en quelques années. Ça fait déjà quelques décennies que ça dure. Donc, petit à petit. Alors, donc, certains sont initiés, certains reçoivent encore des informations des êtres de lumière pour les promulguer, mais personne l'écoute parce que, voilà, ça fait un peu... Écoute, ceux qui comprennent, qui reçoivent et qui ensuite, à leur tour, doivent transmettre, j'ai envie de dire. C'est ce qu'on fait tous. Tu fais quoi, là? Mais justement, alors les copains, tu fais la même chose. Oui, les copains camarades êtres de lumière, Sainte Lionel, les camarades êtres de lumière, oui, sur Internet, oui, là, à l'instant T,
Ils ont un message à dire grâce à toi? Fleurissez le jardin de l'amour. Faut qu'on combine. Oui, fleurissez le jardin de l'amour. Ôtez. Ôtez quoi? Il parle de peur. Lève le nez. Lever le nez, ça veut dire redresse-toi. Faut voir plus loin que le bout de son nez. Ça veut dire à la fois s'aimer, ça veut dire regarder le ciel, ça veut dire regarder la vie et avancer. D'accord. On l'a déjà dit, on ne cesse de répéter. Il y en a un qui vient de me dire, ah bah il fait beau. Donc, pardon. Ils sont sur Internet, ils me disent que ça. Enfin, moi je veux bien, on mange des petites fraises, tout va bien, mais enfin pour le soldat en Afghanistan ou le pauvre Somalien qui est en train de mourir de faim, on va pas lui dire de fleurir le jardin. Il les aide. Oui. Il les aide. Mais il les aide par la pensée, et est-ce que c'est suffisant finalement? Est-ce qu'ils ne sont pas finalement des êtres qui... On est toujours là. Partout où ils sont, partout. 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 Alors, ce genre de... Certains ne nous voient pas. Bah non. Non, mais c'est pas dans le sens visible. C'est plus dans l'ignorance. Certains ignorent. Ils veulent pas voir aussi. Certains se voilent carrément la vérité. Oui. Certains ne veulent pas entendre les petites voix. Ça a toujours été. Alors certains ne veulent pas rentrer dans la secte Moon aussi pendant qu'on y est, parce que... Enfin, je dis la secte Moon, pas de procès, hein. C'était comme ça. Hein. Non, surtout, c'est pour ça que j'ai pas relevé. Mais ça fait un peu ça. Il y en a plein qui sont des faux prophètes aussi dans ce bas monde. Bien sûr qu'il y en a énormément. Et ils font rien, les camarades de là-haut, pour empêcher ça. Mais si. Les dents, ça marche pas. Hein. Mais il y a comment dire, il y a malheureusement des tas de gens qui sont nigauds et qui se laissent emporter, qui se laissent manipuler. Donc on sait qu'on a le libre arbitre. L'intuition, c'est une chose. L'intuition, c'est quoi? C'est la liaison, c'est sur le fil de l'amour, c'est comme ça qu'il nous donne les messages, c'est comme ça qu'il nous aide au quotidien chaque seconde. Mais si on a décidé de ne pas écouter notre intuition parce que notre mental, lui, il veut autre chose et il pense avoir bien calculé pour obtenir, et d'ailleurs il se plante en général, mais ça fait rien, il se met dans le mur. Et tout fonctionne comme ça. Donc bon. Et là, je suis un peu dubitatif. Il faut pas exagérer. Là, c'est moi qui parle vraiment, parce que vraiment, je les vois œuvrer en permanence et tout le temps. Et ce genre de questions, c'est révoltant. C'est révoltant parce que finalement, et pourquoi ils font pas plus? Et pourquoi ils sont pas plus compréhensifs? Et pourquoi t'en fais pas plus toi? Et pourquoi tu te rapproches pas plus de la lumière? Et pourquoi tu ne finis pas par comprendre que les maîtres, c'est, j'ai envie de dire, une seule énergie d'amour, que les religions, ce n'est que de l'amour, et que tout ce qui est écrit dans les livres saints, il faut savoir les lire avec son cœur, et on n'y verra que de l'amour, et plutôt que d'écouter les abrutis qui sont comment dire, dans l'appartenance. Et bien sûr, qui nous mettent des frontières, voilà. Donc, d'accord, je comprends. Voilà. Je comprends, mais je comprends pas pourquoi ils n'interviennent pas plus. Mais ils interviennent. Le faux prophète. Attends. Je termine. Je ne dis rien. Oui. Non, ils interviennent en permanence. Et je vais te dire, il arrive même, Dieu merci, c'est pas souvent que ça arrive, mais quand on est sur la route et qu'il y a un accident, je les vois, ils viennent œuvrer, aider, soit celui qui est en souffrance, évidemment, ou même qui est en train de passer le passage. Ils y sont. Il ne peut pas aider avant l'accident. Mais tu me fais rire, toi. Quand il y a un accident qui arrive en une fraction de seconde, ils sont là. Et qui te dit qu'il y a des personnes qui sont sauvées vraiment à l'extrême limite, alors qu'ils auraient dû partir? Mais tu vas te dire, mais il a eu de la chance. Non, ils étaient juste là pour l'aider. Et pourquoi un tel et pas l'autre? Parce que pour certaines personnes, c'est l'heure de remonter. Il faut bien à un moment donné qu'il se passe quelque chose pour la montée. Donc malheureusement, c'est par la santé, par la maladie, et par la mort. Et donc pourquoi pas le faux prophète. Moi, je reviens sur mon petit exemple de faux prophète, qui va galvaniser tout un peuple pour qu'il se jette sur un autre et qu'il s'entretue. Ça existe. Oui. Hein, on va pas donner de nom. Malheureusement, ça existe. Bon, alors ces faux prophètes parlent au nom de Dieu. Nous sommes d'accord. Ou des êtres de lumière. Ils
Ils utilisent la parole de Dieu. Ils manipulent. Voilà, mais ils ne peuvent pas, eux, les êtres de lumière, parler aux faux prophètes pour lui dire, écoute, si tu veux vraiment être un prophète, on va te dire ce qu'il est. Ça, j'ai envie de dire, des êtres tombés déchus. Ce sont des gens intéressés uniquement, ils n'écoutent rien d'autre que ce qu'ils ont décidé. C'est-à-dire, c'est des êtres du mal? Non, des êtres déchus, ça veut dire des êtres qui sont fermés, qui sont avides, qui sont dans l'intérêt, quoi. Oui, mais ils y sont pour rien. À la base, étant petit enfant, ils ont eu une mauvaise éducation. On ne sait pas ce qu'ils ont vécu dans leur vie passée. Ah, c'est une vie antérieure. Ça traîne, bien sûr. Bien sûr. Oui, tout à fait. Donc il y a un choix définitif, l'incarnation. Si je t'embête, tu me dis. Hein. Oui. Mais alors, ça veut dire que certains sont prédestinés pour être des simples et d'autres pour embêter le monde. C'est pas une question de prédestiné, c'est une question de choix. Il y en a qui choisissent d'être sur la ligne juste et puis d'autres non. Il y en a qui sont toujours qui sont toujours justes et puis d'autres qui profitent. Mais malheureusement, ça on le voit de partout dans notre monde. Hein. Oui, mais s'il y a la réincarnation qui existe... La réincarnation, elle est faite en général pour que l'être il s'élève. Bah oui, ça serait logique. Absolument, mais il y en a aussi qui ont été bien pires et qui donc ne sont pas encore sortis que de l'appartenance, que du besoin financier, que de l'attrait, Et tout ce côté négatif, c'est uniquement nous en tant que race humaine, ou c'est qu'il y a aussi du bas astral qui s'amuse à jouer l'inverse? Ça peut arriver aussi, bien sûr, mais c'est tellement vaste. Bien sûr que oui, il y a des gens qui, malgré eux, se retrouvent dans des situations incroyables et ils en sont à la limite victimes. Ça arrive aussi. Là, ils peuvent les sauver? Il y en a qui atteignent la démence. Ah, c'est peut-être pour moi, ça. Ils peuvent les sauver dans ces cas-là, parce que c'est injuste pour eux. Ils tombent sur un base astral qui les embête, une maison hantée ou que sais-je. Ils répondent qu'on aide tout le monde. Mais plus ou moins bien, hein. Vous m'excuserez les copains. Hein. Toi, t'es un assisté. Tu parles pas de mes amis comme ça. Voilà, ça c'est vrai. Heureusement qu'il n'y a pas de couteau. Hein. Bon, on se retrouve dans une autre partie, temps de faire une pause.